L'agriculture dromoise cultive le goût de la diversité et de l'excellence. La Drôme est le premier département agricole de Rhône-Alpes et le premier département bio de France. La variété et les méthodes de production offrent de multiples opportunités d'emploi permanents ou saisonniers tout au long de l'année. Nous sommes allés à la rencontre de ces différents métiers en visitant quelques exploitations autour de Montélimar. C'est à Cléon-d'Andran, où se situe la Maison de l'Agriculture, que nous a accueilli son vice-président, M. Yves Courbis. Il nous a renseigné sur les différents sujets abordés dans ce film. L'agriculture en Drôme et l'agriculture qui nous concerne, sur le territoire de Montélimar agglomération, est une agriculture où il y a une grande diversité. Déjà parce que l'agriculture, elle peut être en production végétale, mais aussi en production animale, et très diverse parce qu'elle peut être à la fois agriculture quasi industrielle, à une agriculture plutôt familiale, et notamment maintenant on a une volonté sociétale d'avoir une relation plus directe avec le producteur. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Donc nous sommes une entreprise de pépinière viticole que j'ai créée il y a 30 ans avec mon épouse. Nous faisons donc principalement des plants de vigne, c'est-à-dire que nous fabriquons les porte-greffes, les greffons et le plant de vigne. Et nous écoulons donc nos plants de vigne auprès des viticulteurs qui envisagent qui plantent des vignes, qui remplacent leurs plants morts. Voilà. D'accord. Et quels sont les différents postes au sein de votre entreprise ? Au niveau des différents postes, nous avons 25 saisonniers, 25 à 28 saisonniers, qui leur principale tâche est d'effectuer tous les travaux qui vont aboutir à l'élaboration du plan de vigne. C'est-à-dire qu'il y a environ 6 à 7 travaux différents qui débutent début novembre jusqu'à fin mai, 15 juin. Quelles sont les compétences, les qualités ou les qualifications demandées ? Nous ne demandons aucune compétence. Les seules choses que nous demandons, ce sont la bonne volonté, être à l'heure le matin au moment du travail. Du coup, pas de formation nécessaire ? Aucune formation, seulement de la bonne volonté et d'être surtout à l'écoute. Quel mode de recrutement utilisez-vous et quand se font-ils ? Alors, le recrutement se fait à partir d'octobre, septembre-octobre, pour commencer début novembre. Et la méthode de recrutement, le bouche à oreille, beaucoup. Je dirais principalement le bouche à oreille. On propose 3 contrats pendant la saison, des contrats d'environ 3 mois chacun, de 2 à 3 mois chacun. Bonjour. Bonjour. Quel poste occupez-vous ? Tous les postes, tout le travail qu'on me donne, je le prends. Je travaille. Très bien. Et depuis combien de temps ? Depuis 2008. Vous n'avez pas arrêté depuis 2008 ? Non. D'accord. Et comment avez-vous été recruté ? Par une personne où je travaillais aux pêches. C'est elle qui m'avait ramené ici. D'accord. Et Monsieur Arsico. D'accord, très bien. Et vous n'avez pas de formation particulière ? Non, on a fait une formation ici. Vous avez fait une formation en interne ? Oui, la MESA, ils ont organisé une formation et on l'a fait ici. D'accord. Donc il y a une formation avec la MSA, c'est ça ? Voilà. Mutualité sociale agricole. Voilà. C'est on a fait tous les travaux de A à Z. D'accord, très bien. Je vous remercie. C'est tout. Allez. Classe. Ça fait. Ça, c'est ce qui sert à faire les porte-greffes. Vous taillez ça sur une vigne. Dans la salle de stratification, donc c'est dans la salle où on va faire cicatriser le porte-greffe et le greffon, et faire bourgeonner. Ici, ce sont des plants qui vont pour la Champagne. Et lorsqu'on va les sortir d'ici, si vous revenez dans 15 jours, vous le verrez, ils auront cicatrisé, ils auront bourgeonné. On va les replonger dans la cire pour protéger la cicatrice, pour protéger le bourgeon. Et là, on va attendre encore quelques jours. Et on va les emmener à la pépinière et on va les planter à la pépinière. C'est le tout début, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien de planter dans des conditions comme ça parce que déjà il n'y a pas de vent, il y a des variétés qui sont hyper sensibles au vent. Et puis c'est pour ça qu'ils sont protégés de la tête aux 2 tiers.
Et là, ils vont rester combien de temps en terre? 6 mois. 6 mois en terre, durant lesquels ils vont faire des racines, des tiges, et se solidifier et se lignifier. Et quels sont les horaires de travail? Alors les horaires de travail pendant toute la saison, pendant les 6 ou 7 mois principaux, nous commençons le matin à 8h moins le quart, avec une pause à 9h30 d'un quart d'heure. Nous terminons à midi, nous reprenons à 13h15 avec une pause d'un quart d'heure à 15h30 et nous finissons à 17h30. Et nous essayons dans la semaine de faire entre 35 et 38 heures et libérer les gens le vendredi après-midi ou tout à fait début d'après-midi de façon à ce que s'ils ont des rendez-vous, des choses comme ça, ils puissent les prendre, alors que si on travaille jusqu'au vendredi soir, c'est toujours très difficile d'avoir des rendez-vous le samedi. Quelqu'un qui veut travailler, on peut leur proposer chez nous 6 ou 7 mois et facilement 3 mois à côté. Donc quelqu'un qui veut travailler 10 mois par an, il a besoin de se reposer un petit peu, il a un travail à l'année. D'accord. Bon, très bien, merci beaucoup. De rien. On essaie de développer l'agriculture biologique et ça on le retrouve au département de la Drôme qui est le premier département bio. Est-ce que le bio a-t-il créé de nouveaux emplois? Alors effectivement, la corollaire de cette agriculture moins industrialisée, c'est le besoin un peu plus de main-d'œuvre, puisqu'il y a moins d'intrants dans l'agriculture biologique. On est sur une agriculture, donc, comme je le disais, moins industrielle et surtout moins mécanisée du coup, et ça nécessite plus de main-d'œuvre. Ça nécessite quelques spécialisations et un peu de formation aussi, parce qu'on ne s'invente pas jardinier. Donc c'est une préparation à ce travail particulier, mais c'est tellement riche de vivre dans un environnement bien cultivé et puis surtout de pouvoir proposer aux consommateurs une alimentation peut-être plus saine. Oui. Et on est dans une démarche quand même vertueuse avec une agriculture biologique. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Oui, voilà, écoutez, je suis Monsieur Valentini. Mon entreprise est une entreprise de taille moyenne. On a environ 15 hectares de pêchers, abricotiers, cerisiers, dont une grosse partie en agriculture biologique. Quels sont les différents postes? Eh bien, on a plusieurs postes. Il y a des postes de responsables, Séraphin en est un, et puis des postes d'ouvriers agricoles, suivant les différentes fonctions qu'il y a dans l'année. Je suis employé polyvalent, responsable de la taille et de la station fruitière l'été. Depuis combien de temps? Ça fait 40 ans que je suis dans le métier, ça fait 12 ans que je suis chez Monsieur Valentini. Avez-vous une formation? Oui, j'étais dieseliste, mais ça ne me plaisait pas, vraiment pas du tout. Et j'ai préféré être dehors, dans la nature, et là je suis bien. Quelles sont les compétences et qualités demandées? Eh bien, les compétences, on forme beaucoup en fait le personnel. Une personne qui arrive chez nous sans avoir jamais pratiqué va être formée sur place et puis on demande simplement une motivation qui est comme la nôtre pour pouvoir travailler dans la terre, quoi. Quels sont les modes de recrute? Eh bien, souvent ce sont les gens qui viennent sur l'exploitation se proposer pour travailler. Autrement, certains autres passent par Pôle emploi ou les journées aussi qui sont à l'espace Mistral où on rencontre le personnel qui veut venir travailler dans l'agriculture sont aussi une possibilité pour trouver le travail chez nous. Quel type de contrat? Ce sont des contrats à durée déterminée pour les saisonniers. Oui, le bio est vecteur d'emploi pour la bonne et simple raison que, étant donné qu'on utilise moins d'intrants, on a un travail sur les vergers ou sur les végétaux qui est plus important. Du coup, bien évidemment, on a des équipes qui attaquent chez nous début mai, voire mi-avril en fonction de la précocité, et qui vont rester chez nous jusqu'à quasiment donc fin août. Et vous l'avez vu en pépinière viticole, c'est une équipe qui peut rester 7 mois. 7 mois dans l'agriculture, c'est une saison qui est longue, puisqu'on a plutôt l'habitude d'avoir des saisons estivales qui font 3-4 mois. En saison hivernale, vous avez possibilité de travailler 7 mois. Vous embrayez sur une saison estivale, vous travaillez 11 mois par an. C'est ça qui est intéressant.
Moi j'aime beaucoup travailler dans l'agriculture, c'est mon métier d'ailleurs. Et parce qu'on est dans la nature, il fait beau, on travaille à l'extérieur, c'est magnifique, quoi. Quelles sont les évolutions possibles? Nous, on a l'exemple d'une personne qui a commencé chez nous en conduisant le tracteur et qui est allée après jusqu'à un BTS arboricole et qui maintenant est responsable d'une exploitation dans une grande coopérative du coin. Donc l'évolution est toujours possible, hein, soit par des études, soit sur le terrain. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire où sommes-nous? Eh bien écoutez, donc nous sommes sur le stand des vergers de Maubec, situé à côté de Carrefour Market, sur la route de Dieulefit. Nous sommes, si vous voulez, plusieurs à tourner sur le stand. Nous avons une équipe de 2 personnes le matin et une équipe de 2 personnes l'après-midi. D'accord. Et quand c'est en journée continue, alors ça se passe comment? Eh bien, ça se passe de la même façon, que ce soit en horaire coupé ou en horaire continu. Nous alternons 2 personnes le matin, 2 personnes l'après-midi. D'accord, très bien. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Eh bien, l'entreprise, disons que c'est une entreprise agricole. Entreprise, c'est un bien grand mot, mais moi je suis agriculteur depuis déjà une bonne 60aine d'années. Et mes parents étaient déjà agriculteurs. Et j'ai pris la suite, disons, et bon, petit à petit, on a essayé d'agrandir l'entreprise. On a réagi à ce moment-là, parce que on nous avait dit un voisin nous avait dit qu'il existait une culture naturelle, qu'on n'utilisait pas de produits chimiques. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. Et en quoi le bio a-t-il changé vos méthodes de production? C'est-à-dire que le bio c'est autre chose, puisque ça demande davantage de travail manuel, puisqu'il faut désherber à la main, il faut faire certaines choses, changer un peu le matériel, et ça demande quand même une conversion, comme on appelle. Et donc il a fallu passer par là, quoi, en fait. D'accord. Et est-ce que ça a changé vos méthodes de recrutement? Oui, évidemment, il a fallu davantage de personnel, puisque le désherbage manuel prend beaucoup de temps, et surtout que quand le terrain n'est pas très bien équilibré, c'est un peu plus compliqué, et donc il faut être là présent, et il faut pas mal de personnel. Alors donc nous on est une ferme donc en maraîchage. On est sur une surface de 10 hectares, dont 1 hectare de serre. Donc on a besoin de personnel tout au long de l'année, parce qu'on fait donc en plus la vente au détail. Par quel mode en fait passez-vous en ce qui concerne le recrutement? Votre mode de recrutement en fait Donc la NPE, ou après c'est le bouche à oreille. L'été ça arrive de prendre aussi des jeunes pour nous aider pour 1 mois ou 2. Et après en ce qui concerne en fait votre mode de distribution? Donc nous on fait essentiellement de la vente au détail. Donc on a 3 circuits de vente. On a donc la vente à la ferme. On fait 3 marchés par semaine sur Montélimar et 1 sur Nyons. Et après on fait partie donc de magasins de producteurs, qu'on s'est regroupé donc une 40aine de producteurs, et qu'on fait donc qu'on vend dans le même local, qu'on rassemble tous les produits des alentours, de différents producteurs. On a le droit de prendre comme tous les jours, même prendre à la maison. Pour ramener à la maison, oui. Ah, vous avez oui, on a le droit de prendre. Tous les jours, on ramène le légume sans acheter, sans rien. Je travaille chez Chambre Chapuis depuis 2009. Je suis à la ferme Chapuis, je travaille là, ici depuis 2009. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail? J'aime bien ramasser, surtout le ramassage. Je suis fan à ça. J'aime bien le ramassage, j'aime bien ramasser l'haricot, les fraises comme ça. Je suis fan à ça et j'adore le sarclage.
Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Oui, bonjour, donc je suis Véronique Roux, assistante RH au sein de Top Semences. Donc l'entreprise est une entreprise semencière. Nous faisons de la production de semences toutes espèces, telles que du maïs, du sorgho, du tournesol, du colza. Nous faisons aussi de la céréale à paille, du soja, des bulbes et notamment du pois chiche. D'accord. Quels sont les différents postes occupés ici? Alors, nous avons différents postes dans l'entreprise. Donc, des agencementiers, ce sont du personnel que nous recrutons pour effectuer des travaux de manutention, tels que du triage épis de maïs, de la prise d'échantillons de semences, des analyses aussi en laboratoire. On a aussi des chauffeurs poids lourds pour le transfert de nos semences entre nos unités. Nous recrutons aussi du personnel cariste pour conduire les chariots élévateurs, donc afin d'approvisionner soit les unités, soit les trémies, et faire aussi du transfert de semences. Et quels sont les types de contrats que vous proposez? Alors nous, on propose surtout du contrat saisonnier, voilà, entre 2 et 6 mois de contrat saisonnier. Nous avons à peu près 200 collaborateurs au sein de Top Semences, en personnel permanent CDI, et puis nous employons à peu près 150 personnes en activité forte. Quelles sont les compétences demandées? Alors nous demandons de la rigueur, du travail, savoir travailler en équipe, et puis tout le savoir-être aussi. Formez-vous en interne? Oui, nous formons aussi bien des postes permanents que saisonniers en interne. Donc le saisonnier sera formé à sa prise de poste, et puis le permanent sera formé tout au long de l'année grâce à des formations spécifiques à son poste de travail, afin qu'il puisse évoluer dans sa fonction. Comment recrutez-vous? Alors, nous recrutons notre personnel saisonnier ou CDI par le biais d'annonces passées par Pôle emploi. Nous appelons aussi les cellules emploi, Cap emploi. Nous rédigeons aussi des annonces via Indeed. Nous avons aussi beaucoup de candidatures spontanées puisque Top Semences est depuis très longtemps sur le secteur. Voilà, et puis par cooptation, c'est-à-dire du personnel permanent de Top Semences qui nous adresse des connaissances. Bon, je me présente en fait, Yannick Rodalec, je suis le responsable en fait usine, donc je m'occupe de la partie réception et de la partie en fait fabrication et conditionnement. Donc ici en fait, nous sommes sur le cœur en fait de l'entreprise, on est sur la Trémilla. Donc ici en fait, si vous voulez, il y a vraiment tous les passages de chariot. Donc les greneuses. Donc on ouvre en fait les trappes au niveau des cases. Ensuite, ça passe dans l'élévateur. On a une égreneuse et derrière un nettoyeur séparateur qui permet en fait de nettoyer le grain. Ici, on a besoin en fait de 3 personnes. Donc un manutentionnaire qui ouvre les cases, un conducteur d'installation pour tenir la machine et ensuite un cariste en sortie. Donc on a un service maintenance qui est sur Top Semences. Il travaille en 2-8, ok. Et chaque année, c'est vrai qu'en fait, on recherche du personnel aussi en maintenance, d'accord. Électro, mécano, donc sont des postes aussi que l'on recherche. Aujourd'hui, sur la fabrication, on est en 3-8. La personne qui est de nuit, la semaine d'après, en fait, se retrouve d'après-midi. La personne qui est d'après-midi se retrouve en fait du matin la semaine suivante, d'accord. Et vice-versa. D'accord. On fait systématiquement des roulements. J'ai en fait chaque service est obligé d'avoir un esprit d'équipe et en gros on travaille tous unis. L'un ne va pas sans l'autre tout simplement. Connaissez-vous des centres de formation et où peut-on se renseigner? Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de formation? Le domaine agricole, comme tous les domaines d'activité d'ailleurs, est très large. Et la formation, elle peut aller d'une formation d'utilisateur de matériel agricole
des formations comptables, des formations, donc toute la partie administrative. Donc le domaine de formation est très large. Notre rôle n'est pas de former et nous n'avons pas les capacités de formation. Comme je vous le disais, nous sommes un lieu d'accueil de proximité et d'orientation. Et effectivement, les organismes de formation peuvent être d'ordre privé ou avec la Chambre d'agriculture, par exemple, donc le département de la Drôme. Nous avons un partenariat qui nous permet d'orienter et d'accompagner les agriculteurs vers ces démarches de formation selon les besoins. Le point d'accueil, ici, Virginie Brunel, Maison de l'Agriculture, on aura fait un peu l'état des lieux de la personne, recueilli ses souhaits, et effectivement, on l'orientera vers l'organisme de formation le plus adapté à son besoin. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le domaine du Pradel? Alors, vous êtes ici sur le domaine du Pradel. C'est un lieu historique, puisque c'était la propriété d'Olivier de Serres, qui est né en 1539 et décédé en 1619. La particularité de cet homme-là, c'est qu'il a remis un petit peu la population au travail de la terre, puisque c'était une période de famine. Il est donc issu d'une famille protestante. Et c'était au temps de Henri IV, et il a mis un petit peu en avant tout ce qui était drainage, irrigation, la culture des plantes simples, le potager, tout ce qui est conservation des produits et le management donc du personnel sur une exploitation agricole. Le CFPPA donc, est un centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Il existe depuis donc 1976. Le CFPPA, il accueille que des adultes pour la formation continue. On a des formations longues, qualifiantes, et puis des formations certifiantes, et puis des formations donc plutôt de blocs de compétences pour acquérir une compétence en agriculture. Que proposez-vous comme formation pour adultes ? On propose le BPREA, donc c'est le brevet professionnel d'entreprise agricole qui donne la capacité professionnelle pour des jeunes qui veulent s'installer en agriculture. Nous, au niveau du CFPPA du Pradel, on est quand même reconnu pour les compétences suivantes, donc l'élevage caprin, la transformation fromagère en lactique, donc pour le picodon. Vous êtes sur quel type de formation? Nous, on est en seconde CGEA. C'est consiste à C'est conduite et gestion d'une exploitation agricole. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette formation? J'ai toujours grandi dans les chèvres et du coup, je veux reprendre une exploitation agricole plus tard. Et dans ce type donc de formation, on reçoit beaucoup de gens qui sont en reconversion. Ça, c'est pour nous le socle de l'établissement, c'est le BPREA. On a à peu près entre 30 et 35 candidats par an. Ensuite, on a le CAPA, ouvrier paysager, donc jardinier paysager exactement, par apprentissage que l'on a ouvert l'année dernière pour travailler soit chez des paysagistes, soit créer leur entreprise. Voilà. Donc ça, c'est sur 2 ans. Ensuite, on a comme autre formation la découverte des métiers de l'agriculture qui permet à des demandeurs d'emploi, puisqu'il faut être demandeur d'emploi, donc de découvrir les différents métiers en agriculture parce que c'est très diversifié. On a une particularité sur le centre du Pradel, donc on a développé la formation ouverte et à distance. Donc pour tous les modules techniques en caprin, en transformation fromagère, en viticulture et en arboriculture et poules pondeuses. Et ça sur le plan national. Là, on va mettre en place aussi des modules en conduite de tracteur parce qu'il y a une grosse demande chez les agriculteurs, surtout en viticulture, de tractoristes. Même si c'est saisonnier, il faut savoir que sur le territoire où on est là, une personne, elle peut trouver du travail à peu près toute l'année sur 2 ou 3 employeurs. Voilà. Et elle peut avoir un plein temps. Quelles sont les conditions d'admission? Donc pour le BPREA, pour être éligible, il faut avoir au moins travaillé 1 an.
C'est une formation qui est construite pour des gens qui ont déjà travaillé dans l'agriculture. Pour les métiers de la découverte des métiers de l'agriculture, il n'y a pas de conditions de niveau ou d'expérience professionnelle. C'est le statut, il faut être demandeur d'emploi. Pour le CAPA, c'est la même chose, il n'y a pas de conditions particulières, donc il faut être éligible à la formation continue, donc être demandeur d'emploi.